Bonjour frère. Bonjour mon frère. Est-ce que tu penses que les Camerounais ont refusé cette pensée du coronavirus? Parce que je pose cette question parce que depuis que je suis à Yaoundé, je me suis rendu compte qu'on peut compter sur le bout des doigts combien de personnes mettent le masque. Dernièrement, j'étais en ville, j'ai vu des gens dans un bus, ils étaient là, ils chantaient, ils étaient serrés comme d'habitude. Est-ce que tu penses qu'ils ont refusé cette pensée-là, cette pensée-là, ou bien c'est parce que je ne sais pas? De toute façon, merci déjà pour la question. C'est comme on doit retenir, c'est que quand on dit peut-être que les Camerounais ont refusé, si tu prends le Camerounais lambda, voilà, le Camerounais lambda aujourd'hui est tellement préoccupé par des pressions réelles du quotidien social que une information qui serait tirée de l'espace pour pouvoir déjà venir pour l'embrouiller encore au quotidien. Parce que quand tu prends un Camerounais lambda, eux-mêmes ils le disent dans les répartitions de comment un être humain peut vivre au quotidien. On te dit en Afrique, les gens vivent avec moins de $1 par jour. Donc quand vous prenez un gars qui vit avec moins d'$1, qui est peut-être 500 francs CFA, donc quelqu'un vit avec moins de 500 francs CFA par jour, vous venez lui dire peut-être que bon, il faut qu'il reste à la maison, ou alors qu'il porte le masque, ou bien qu'il ne s'embrasse plus, qu'il ne marche plus, qu'il fait ceci. Trop de restrictions dans ce genre, qui restent même à la maison, qui n'est pas d'abord dans leur train de vie quotidien. Mais tu vois que c'est une autre programmation qui va parler beaucoup d'années pour qu'ils puissent entrer là dans ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Par contre, quand tu prends un Européen lambda ou un Français, surtout, il faut surtout parler beaucoup plus des Français qui ont tellement médiatisé cette histoire. Et si tu les prends, c'est une société qui est d'abord conçue depuis des années dans la dimension du confinement, même si ça ne se disait pas. Quand quelqu'un va, on dit bien boulot, micro, dodo. Donc quand quelqu'un va au boulot, il est dans son petit carré que la société lui donnait comme bureau. Quand il sort, il est dans son micro. Il s'assoit là, dans son petit coin que la RATP a voulu vraiment lui donner. Et puis, quand il sort du métro, il est chez lui. Et vous allez voir que tu vas retrouver beaucoup de décolorés qui ont 60 ans, ils vivent tout seuls. Donc dès qu'il entre là, il est conseillé à Néo que quand tu entres dans ton appartement, tu fermes la porte. Voilà. Bon, l'Africain, lui, il a des cours communs. Tu vois, ils sont dans des locations, dans des camps, ils partagent la même cour. Voilà. Donc, ils ont des Africains, beaucoup vivent dans leur champ. Il a sa petite maison là, il a son champ à côté. Donc vous ne pouvez pas le fermer, vous ne pouvez pas lui demander d'être fermé à la maison. Puisque lui, son boulot c'est quoi? C'est qu'il doit sortir tous les jours au quotidien pour aller chercher de quoi manger. Donc c'est la raison pour laquelle tu as vu, je pense, l'autre jour, il y a à peine 2 jours, qui a été dit qu'on va un peu déconfiner les Camerounais et qu'il faut aller au-delà des 18 comme c'était prévu. Mais tu as vu les rues hier, la fête du travail, les rues étaient bondées, les bars étaient pleins, les gens circulaient, les taxis, les transports en commun, tout le monde était surchargé, saturé dans des taxis, dans des bars, dans des restaurants, tu vois un peu. Bon, pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils sont déjà, même quand on a même dit qu'on confinait, que les gens devaient rentrer à 18h, quand tu allais dans les marchés, tu vois que les gens étaient saturés. Donc pour dire quoi? Pour dire que même le gouvernement, en tant qu'être humain, gouvernement, en tant que visage humain camerounais, est conscient que les Camerounais vivent du jour au jour. Donc on ne peut pas leur demander de rester pendant 4 mois à la maison. Même si on leur dit confinement, est-ce que le ministère de l'Habitat a construit le Cameroun de manière que tout le monde a un appartement, a un revenu, et même s'il ne sort pas, est-ce qu'on peut payer sa maison, on peut payer l'eau, on peut payer la lumière? On fonctionne pas, c'est comme ça. Donc quelqu'un qui vit avec moins de $1 par jour, vous ne pouvez pas lui dire de devenir vraiment ou d'entrer dans l'esprit de cette programmation.
Maintenant, ça, c'était la question sur le plan extérieur. Maintenant, sur le plan intérieur, est-ce qu'il a refusé l'information? Mais son train quotidien, d'une manière inconsciente, lui a amené à refuser l'information. Même s'il n'est pas conscient qu'il a refusé l'information. Même s'il n'est pas conscient que c'est une information. Mais maintenant, les avisés, ceux qui sont avisés, ceux qui ont un regard poussé de la société, eux, ils ont refusé l'information. Puisque depuis qu'ils ont compris, qu'ils comprennent que c'est une information qui est collée derrière une souche de grippe qui existe depuis des années, depuis des années, et qui est là, et qui peut aussi faire quelques désordres, comme toute autre grippe, ou comme voilà, toute autre grippe. Bon, ils ont dit non, vous n'allez pas utiliser l'information pour davantage nous pousser à la pression ou à la peur. Et en plus, c'est lui qui est construit à l'intérieur, c'est quelqu'un qui a une paix, il est équilibré. Donc, ce n'est pas les informations qui lui donnent une direction. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, autre chose, maintenant, si on va au niveau, si on va au-delà de ce qu'on appelle Camerounais, et qu'on prend maintenant, dans cette dimension, on le prend comme souche sociale. Tu vas voir que pour les dernières infos montrent bien que aujourd'hui on veut stigmatiser la race noire. On veut montrer que, je disais ce matin sur un journal, on disait le Cameroun est le pays en Afrique subsaharienne qui a été le plus frappé. Frappé avec quoi? Avec des chiffres ou avec la réalité. Parce que c'est deux choses différentes. Parce que les chiffres peuvent être dits. Est-ce que la réalité cadre avec les chiffres? Est-ce que vous voyez un peu? Non. Bon. Maintenant, on risque de tourner avec cette histoire. On finit comme on a fait avec l'affaire du sida à l'époque. Après, on vous dit non, c'est les Noirs qui sont même venus avec ça. C'est-à-dire, on vous dira même plus dans l'histoire que ça venait de la Chine ou que ça a commencé en Chine. On vous dira non, c'est les Noirs. Ils sont porteurs de maladies. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu vois dans la pyramide maçonnique, le noir a été un peu présenté comme la dernière souche de la société. Ça, c'est ce qu'ils pensent, hein, et c'est ce qu'ils veulent faire croire aux gens. Bon, maintenant, et à ce niveau-là, cette histoire de Covid-19, il y a quand même des particularités, il y a des choses dedans que moi j'ai beaucoup apprécié avec cette histoire de Covid-19, qui est que ça a révélé l'identité et le fonctionnement du monde, ça a révélé les limites de chacun, ça a révélé la manipulation dans le monde, comment il est déjà, c'est-à-dire vraiment ouvert, on ne se cache plus pour manipuler les gens, tu vois. Ça a montré les limites de toutes sortes d'institutions et même des gouvernements, tu vois. Et si ça montre les inégalités et l'abus entre les peuples et les races. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Tu t'imagines qu'on te dit quelqu'un en Chine, un homme d'affaires, que je ne citerai pas le nom, décide d'envoyer aux Camerounais un conteneur, je ne sais pas quoi, des masques. Quelque chose comme ça, il envoie quand même les masques. Les Camerounais partent pour récupérer. Bon, est-ce qu'il faut attendre que la Chine, où on a déclaré la maladie, la source même du Covid, pour nous envoyer les masques? Tu vois un peu? Donc, ça montre toujours que le problème n'est pas parce que c'est au Cameroun, hein. Ça pouvait être un autre pays. Ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que on veut toujours faire croire, on veut toujours amener le petit Africain à lui faire croire toujours que c'est lui qui subit tout et c'est toujours lui qu'on vient sauver. Tu vois un peu, non? Tout simplement pourquoi? Parce que la compréhension n'est pas là. Regarde comment on construit nos enfants en Afrique. On ne les construit pas dans la direction ou dans le sens de se développer, de prendre conscience qu'il y a un monde spirituel. Est-ce que tu vois un peu? Bon, quand un enfant naît, tout ce qu'on lui boule la tête, c'est qu'il est à l'école, il gagne les diplômes, il travaille, il construit la maison. Tu vois un peu? Même en Occident, ça s'est dit, mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment très important en Occident parce que l'enfant, avant même de naître, il trouve dans la maison. Tu vois un peu? Avant de naître, il trouve de quoi il va manger. L'État s'est organisé pour ça. Mais ici, l'enfant naît, il ne sait même pas s'il va manger le lendemain. Même la maman qui vient de mettre l'enfant au monde ne sait pas ce qu'elle va manger dans les heures qui suivent.
Donc tu comprends bien que ça le pousse à aller chercher sa vraie identité réelle. Donc comme je le disais dans la franc-maçonnerie, on fait quoi? On dit que non, l'Afrique ou l'Africain, c'est le dernier de la société. Donc c'est la dernière souche. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut à tout prix, à tout moment, c'est lui qui est le cobaye. Il faut tout essayer sur lui. Non, cela peut changer dans la mesure où les Africains ou bien le petit noir réalisent que ce qui est le plus important dans l'univers, n'est-ce pas, c'est comment se construire dans le monde spirituel, comment construire son identité, tu vois, qui est très important, que comment, c'est-à-dire se déployer au quotidien pour ce qui est horizontal. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que tu penses un jour que la masse peut atteindre le niveau des élites? Oui, la masse peut. Pourquoi? Parce que quand on dit masse, il ne faut pas le prendre dans le groupe, dans l'ensemble. Hein. Il faut parler là maintenant en tant que single person, hein, que personne individuelle, comme on le dit généralement en français. Donc, pourquoi? Parce que ceux même qu'on appelle l'élite, ce sont des êtres humains qui ont juste compris qu'il faut se construire dans la dimension intérieure que plus dans la dimension extérieure. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, même quand on dit les francs-maçons, les francs-maçons organisent, dit que la souche noire est celle qui est la dernière. Pourquoi? Parce que c'est une sorcellerie. Quand tu vas regarder dans la construction maçonnique égyptienne, les Égyptiens c'était des Noirs, n'est-ce pas? C'était des Noirs qui ont eu des rapports, des liens avec la hiérarchie cosmique avancée. Tu comprends un peu? Donc c'est un problème de prendre conscience que le plus important c'est le monde spirituel qu'on construit à l'intérieur. Ce n'est pas les rapports qu'on a avec l'horizontal. Tu comprends un peu? Donc c'est à ce niveau-là. Et dans la masse, chacun va se détacher. Tu vois, même quand on va dans la Bible, on te dit quand le Christ vient, il dit je ne suis pas venu pour les vivants, mais je suis venu pour les morts. Donc si tu renvoies les morts comme la masse, tu vas poser à dire que ceux qui sont coupés de toute connexion avec la source, mais c'est pour eux que le Christ vient. Tu vois, il vient rétablir la connexion avec ces gens-là. Donc il ne vient pas pour ceux qui sont déjà connectés avec lui. Mais sinon, quand même, avant, on ne voyait pas ce qui se passe maintenant, un peu comme, je ne sais pas, dans un pays, j'ai oublié, ils ont refusé les vaccins, ils ont chassé les gens. Oui, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ils ont chassé les gens avec leur voiture de vaccin. Avant, on ne voyait pas ce genre de choses. Apparemment, c'est comme si la population, quand même, se réveille. Il y a un réveil de conscience. Oui, c'est pourquoi je dis souvent, quand je partage avec des gens même, je leur dis, tu vois, tout à l'heure, tu parles de l'élite. L'élite peut tenir des messes noires, peut aller dans les lieux secrets, tu vois, s'organiser pour voir comment manipuler la population. Parce qu'au fond, leur seul objectif, c'est de faire de l'argent. Hein. Ce n'est même pas pour autre chose que de faire de l'argent. Parce que tout pour eux ne tourne qu'au du profit du gain. Bon, maintenant, ils peuvent faire tout ce qu'ils font, aller dans les lieux des messes noires, des cultes maçonniques, et faire tout ce qu'ils ont à faire. Mais il y a quelqu'un qui a le dernier mot. Le dernier mot ne les appartient pas. Le dernier mot appartient à celui qui a fait venir l'univers, qui est sa propriété. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, lui, qui a le dernier mot, il utilise tout. Et en plus, nous disons bien que c'est le Créateur qui met tout en mouvement. Donc, il utilise tout pour pouvoir soit réveiller les consciences de la masse, soit donner même à l'élite, c'est-à-dire le pouvoir davantage de cogner d'abord sur la masse pour que la masse puisse comprendre qu'ils ont besoin de crier. De crier. Parce que quand tu regardes le fonctionnement de l'Égypte, quand on dit les enfants d'Israël, on dit bien, il dit je veux endurcir Pharaon. Je veux endurcir Pharaon pour que le moment venu, je prends Pharaon pour rendre ma gloire visible. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, et quand Pharaon dit à moi, il dit Dieu, moi je ne le connais pas, ou l'Éternel dont tu parles, moi je ne le connais pas. Pharaon ne ment pas, il ne le connaît pas. Mais c'est que Pharaon, qui montre bien les limites de l'élite cosmique. Tu vois un peu? Parce qu'eux aussi sont limités. Voilà, donc il montre bien les limites. Donc quand il dit, Pharaon dit, je ne le connais pas, mais Pharaon connaît le soleil, puisque Pharaon a toujours déclaré que le soleil c'est son cousin, la lune c'est sa cousine. Est-ce que tu vois un peu? Donc Pharaon sait bien que toute cette dimension-là, ce que vous appelez soleil, ce n'est pas le soleil, c'est une dimension cosmique.
Tu vois un peu, la lune est une dimension cosmique. Pharaon n'ignore pas ça. Puisque Pharaon est en contact avec eux, il cause avec ce que vous appelez le soleil. Vous pensez que le soleil c'est vraiment cette boule-là qui brille? Non, mais c'est une dimension. Vous pensez que la lune c'est cet art de siècle? Non, c'est une dimension. Pharaon cause avec eux. Ce sont eux qui initient Pharaon. Bon, maintenant, Pharaon c'est quoi? C'est un être humain qui s'est développé dans la hiérarchie cosmique. Est-ce que tu comprends un peu? Bon, maintenant, quand Moïse vient, n'oublie pas qu'on dit dans les Écritures que Moïse avait été initié dans les pas de la science par sa mère adoptive qui était la sœur du pharaon. Parce que quand on dit pharaon, la famille du pharaon, c'est ça la classe élitiste. Donc pharaon, un peu que les pharaons, c'est un peu comme, c'est-à-dire les maîtres cosmiques dont nous parlons aujourd'hui. Ce qui se passe pour les maîtres du monde. Tu comprends pas? Donc ça fait en sorte que eux, ils connaissent comment on éduque vraiment un enfant dans le sens horizontal. Tu comprends un peu? Voilà, ils ne sont pas dans les banalités où on lui demande de rabâcher les formules. Non, ils éduquent vraiment. Ils connaissent l'enfant à la formule. La formule devient un avec l'enfant. Ça, ils le savent. Bon, maintenant, Moïse est initié dans ces voies-là. Et la Bible te dit que Moïse était puissant en parole, en acte en Égypte. Puissant en parole, en acte en Égypte. Donc, ça veut dire que Moïse n'est pas dans les mots seulement, mais il est aussi dans l'action. Pharaon aussi n'était pas dans les mots, mais il était dans l'action. C'est pourquoi quand Moïse rencontre Pharaon, quand il revient du désert, Pharaon lui dit bien, peut-être le désert t'aurait fait oublier comment ça fonctionne. Mais te connaissant comme un grand esprit, puisqu'ils ont fait la même loge, ils ont été initiés ensemble. Il sait bien que le soleil c'est une dimension. Il dit à Moïse que c'est pas. Parce que va dans le chapitre 5, on te dit, il dit, mais ce n'est pas maintenant que le peuple est devenu nombreux que tu vas venir. Moi, je dis de la laisser partir, puisque tu sais comment ça fonctionne. Tu connais les lois, comment fonctionne le système. Tu connais les objectifs du gouvernement. Tu connais la pensée de l'État. Tu comprends? Tu sais même que nous sommes des suppôts de l'univers. Mais tu ne peux pas venir dire que ces gens que tu vois là, c'est bien que l'univers. On peut les utiliser. Moïse dit non. Tu vois? Alors, comme je le disais, que celui qui a le dernier mot, quand tu vois dans l'évolution de l'histoire, on te dit, à un moment, Pharaon lui dit, s'il te plaît, viens intercéder pour moi. C'est-à-dire, demande à ton Dieu qu'il repousse les grenouilles, il repousse les insectes. Tu vois un peu? Après, il dit encore, s'il te plaît, sors de l'Égypte en prenant seulement les enfants et tu laisses tes bœufs et tes femmes. Moïse lui dit non, nous irons avec tout. Donc tu vois, il commence à entrer en négociation. Jusqu'à la fin, on te dit, il reconnaît, il dit le Dieu de Moïse est Dieu. Il n'est pas le premier à faire ça. Hein? Quand tu suis l'évolution des histoires dans la Bible, tu te rends compte que même Nebuchadnezzar va dire ça après. Nebuchadnezzar va dire, le Dieu de Daniel est Dieu. Pourquoi? Parce que en jetant Daniel dans la fosse au lion, mais il voit que le lion devient le coussin pour Daniel. Daniel n'avait même pas de coussin. Le lion devient son coussin. Donc tu comprends bien qu'il y a... C'est pourquoi tu vois, je dis toujours aux gens que à un moment, quand quelqu'un dit j'ai remis ma vie à Jésus, il y a deux façons. Tu vois, il y a ceux qui l'ont fait honnêtement et ceux qui l'ont fait d'une manière, c'est-à-dire malhonnête, qui partaient juste pour négocier avec Jésus. Tu vois, donc aujourd'hui, vraiment, quand tu as eu cette grâce d'être visité, ce qui s'appelle Jésus, Yeshua, tout ce que vous pouvez l'appeler Dieu et consort, le Tao, les machins, est-ce que tu comprends un peu? Si tu es vraiment, tu as la grâce que sa main t'a touché, une portion de lui t'a été donnée, ma soeur, tu es équilibré. Tu es équilibré. Même si on vient te dire que le monde est en train de chavirer, le Covid-19 a égorgé tout le monde, ça ne te gêne pas. Pourquoi? Comme dit mon compatriote et frère camerounais, le maître Mombok, il dit, les francs-maçons lui disaient qu'on va le tuer. Il dit, mais il n'a pas peur de mourir parce qu'il sait que la mort, c'est une transition, il va revenir. Donc, quand quelqu'un pense comme ça, vous allez dire que vous allez tuer. Parce que le mot tuer, pour la masse, c'est la dernière condamnation. C'est-à-dire, c'est un mot fort, il ne faut pas utiliser. On dit, on va te tuer. Tu vois, c'est pourquoi tu vois les politiciens, quand quelqu'un veut rester longtemps au pouvoir, il dit, tu t'amuses, je te tue. Mais comme si tuer, on avait fini avec toi. Quand on te tue, tu reviens. Tu vois, quand on te tue, tu reviens. Et c'est cette dimension-là que même les maîtres cosmiques, ils savent.
Quand ils vous manipulent là, ils vous font tout. Ils savent que les histoires, les paradis, les enfers, tout, ce sont des choses qu'eux ont fabriquées. Donc, vous dites, eux, ils iront en enfer. Quand vous vous consolez comme ça, ils continuent à vous manipuler. Tu vois? Mais si il faut sortir de l'abus des informations du monde, il faut prendre conscience. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Donc, le soulèvement populaire que tu as vu en Afrique du Sud, qui repousse, c'est tout simplement parce que celui qui a le dernier mot utilise aussi les mêmes événements pour réveiller la conscience d'une masse endormie. Est-ce que tu comprends un peu? Et comme tu le disais, à une époque, le vaccin c'était de l'or. Le vaccin c'était un privilège. Quand quelqu'un accouchait, qu'on a pas vacciné son enfant, il se passait pour le dernier de la société. Mais aujourd'hui, même les mamans illettrées disent que je ne vaccine plus mon enfant. Je dis même celles qui sont jamais à l'école. Justement. Et tu comprends peu? Elles ne sont plus pour. Les familles ne sont plus pour. Quand on vaccine. On se pose la question si est-ce que c'est la compréhension? Est-ce qu'ils ont la compréhension pour le faire? C'est ce que je dis parce que celui qui a le dernier mot, le tout puissant, il a une façon de tourner les événements comme il le veut. Tu comprends que non? Quelqu'un peut ne même pas être là. Il n'est même pas en contact avec lui-même. Mais seulement l'effet. C'est-à-dire que comme le monde est vibratoire, cette dimension vibratoire que le Père dégage, tu vois que non? Il tue les événements pour se rendre visible. Mais tu vois les gens, les couches d'obscurité qui tuent les consciences des gens. Quelqu'un te dit carrément que non. Même si le vaccin, on me dit que c'est pour sauver toute ma génération, je préfère refuser. Tu comprends que je me souviens quand tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, écoute, depuis que mon fils est né, il n'a jamais été vacciné. Il dit, oh, hey, oh, ah. Est-ce que tu comprends un peu? Mais aujourd'hui, lui me dit que, mais, vous aviez raison. Hein? Tu comprends un peu? Vous aviez raison. Donc, c'est ça. Donc, ça fait en sorte que on comprend bien que le monde a juste besoin davantage qu'on enseigne. Tu vois, qu'on enseigne pour qu'ils réalisent et qu'ils prennent conscience de sa vraie identité et de qui est vraiment son ami. Tu vois, non? Et c'est pourquoi j'aime la partie où le Christ dit que vous n'êtes plus mes disciples ni mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Parce qu'avec les amis, on se dit tout. Tu vois, on ne cache pas les choses à ses amis. On dit aux amis ce qu'on veut faire. On dit ses intentions aux amis. C'est pourquoi il dit à Pierre que, bon, comme tu vois la scène qui s'est passée là, parce qu'il y a eu une scène, après il dit, bon, je veux vous dire exactement encore ce qui va se passer. Le Fils de l'homme ira à Jérusalem, il sera trahi par les souverains sacrificateurs, par les anciens, par les maîtres du peuple. Tu vois un peu, non? Il serait mis à mort, crucifié, et il ressuscitera le troisième jour. Pierre dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Est-ce que tu comprends un peu? Il le calme, il dit, écoute ce que je te dis. Parce que ces entraînements-là, il a fait à huis clos. Quand tu regardes la Bible, il n'a pas dit en public. Pourquoi? Parce que ce sont ses amis. Tu comprends? Et ces amis-là, c'est des initiés. C'est des grandes consciences. Donc, il y a des choses qui se disent à huis clos. Et il faut que tu sois dans la source pour qu'elles te soient communiquées. Par exemple, comme la stabilité, la paix du cœur, la confiance en soi. N'est-ce pas? La destruction de la conscience du monde à l'intérieur. Ça se fait à huis clos. C'est la raison pour laquelle le confinement a été aussi une très bonne chose. Le Covid-19 a été un événement que le Père a utilisé pour révéler la précarité qu'il y a dans le monde, sur tous les domaines économiques, politiques, santé, n'est-ce pas, éducatif, tu vois un peu, scientifique. Donc, tous les domaines, on a révélé que c'est de la précarité. Il n'y a rien de solide là-dedans. Est-ce que tu comprends? Et au fond, ce qui me fait trouver, c'est que ce n'est que de l'information qu'on a pris pour déstabiliser tous les domaines de la société. Une information, parce que je répète, le Covid-19 est une source de grippe qui est là, mais qui n'a fait pas de dégâts comme ils expliquent là. Tu comprends? Bon, maintenant, l'information qu'on a mis derrière a fait plus de dégâts que le Covid lui-même. Est-ce que tu comprends un peu? Et l'information, c'est quoi? C'est de l'énergie. Tu comprends un peu? Voilà. Mais si tu es dans le secret, on doit te dire. Tu penses que les maîtres cosmiques eux-mêmes paniquent devant ça? Puisque c'est eux qui ont connu l'information. Tu penses la femme d'un maître cosmique panique, son enfant panique, mais ils ont dit à leurs enfants que c'est rien du tout. Nous voulons canaliser le propos humain
pour les enfermer quelque part. C'est ça les messes noires. Et le Christ aussi a tenu des réunions avec ses disciples en secret pour les dire, écoutez, voici ce qui va se passer. Est-ce que les souverains sacrificateurs étaient au courant? Pierre savait ça. Bon, tous ceux qui n'ont pas considéré, ne sont pas entrés dans la dimension de l'esprit de cette réunion de huis clos, quand la scène s'est passée, comment Pierre s'est comporté? Tu as vu comment il s'est comporté? Parce que quand on faisait dire, mais je veux mourir avec toi, je veux faire ceci, je ne peux pas te lâcher. Tu vois, quand le moment est arrivé, on lui dit, mais tu parlais comme cet homme. Il dit, je ne le connais pas. Mais tu as même les traits de cet homme. Il dit, je n'ai jamais vu cet homme. Tu vois un peu? On dit, mais vous étiez avec lui. Il dit, femme, qu'est-ce que tu me veux? Je vous jure au nom de Dieu que je n'ai jamais rencontré. Mais laissez-moi tranquille. Et on dit, le coq a chanté, qui était quoi? Le signe pour lui montrer que tu n'avais pas compris l'enseignement. Tu vois un peu? Et c'est ça qui a boosté Pierre à devenir une conscience. Une très grande conscience. On enseigne les gens. Tu comprends un peu? On enseigne les gens. Il faut toujours enseigner. L'apôtre Paul dit que ne vous fatiguez pas d'enseigner, ne vous fatiguez pas d'interpeller, ne vous fatiguez pas d'exhorter, ne vous fatiguez pas de prier. Tu comprends un peu, non? Même quand vous ne serez pas là, un jour, ce que vous avez enseigné va aider les gens. Tu comprends un peu? Donc c'est très important. Donc on ne se fatigue pas de continuer à dire chacun doit être conscient de lui-même, conscient de la conscience. Tu vois un peu? Donc c'est ça. Et comme je disais, mon confrère camerounais, Papa Bobo, disait dans une de ses vidéos avant-hier que je regardais, il disait que aujourd'hui, l'Africain doit comprendre que tout ce qu'on appelle franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie égyptienne, c'était pour eux. Tu vois, ils doivent se réveiller. Si même comme tu me posais la question, est-ce que le Camerounais a refusé, est-ce que le Camerounais, ils ont juste besoin de quitter la franc-maçonnerie du ventre et du bas-ventre et entrer dans la vraie. Tu comprends? Même si elle est horizontale, dans la vraie. Il y a une là qui n'est pas le ventre et le bas-ventre. Celle que les décolorés ont fait et qui les ont cachés. La maçonnerie du génie créateur. Entre guillemets, hein, parce que nous savons où est le vrai génie créateur. Parce que le vrai génie créateur, c'est chez le créateur. On ne peut pas dire génie créateur, on ne peut pas le trouver dans le monde. Satan n'est pas un créateur. Satan, c'est un exécutant. Il ne crée rien. Tu vois un peu? Il ne crée rien. Donc c'est tout ce que je pense qu'on a besoin aujourd'hui de comprendre et de réaliser, c'est que tout est possible pour quiconque que ce soit d'être dans l'équilibre et dans la stabilité. Peu importe la dimension de l'information qui est donnée là à l'extérieur, nous avions l'obligation de se protéger. Et on ne se protège pas avec les armes. Tu as vu bien que les injections n'ont pas protégé même les médecins contre le Covid, hein, n'est-ce pas? Voilà. Les médecins ont été les plus aujourd'hui exposés à cette histoire. Les médecins qui ont été supposés soigner, ils ont été beaucoup plus exposés. Beaucoup même ont pris un coup. Beaucoup même sont décédés à cause de la peur. Tu vois un peu? Donc c'est ça. Comme disait quelqu'un, il dit que le simple fait qu'elle est équilibrée dans la compréhension, tous ses collaboratrices ou ses collaborateurs de l'hôpital sont stables quand elle est là, quand elle parle. Tu vois un peu? Bon, maintenant, quand ils sortent, ils se séparent. Chacun commence à paniquer. Tu vois? Bon, pourquoi? Parce que ce sont ces vibrations qui couvrent ces gens-là. Donc, exhorter, c'est très important. Tu vois? Enseigner, c'est très important. On doit enseigner la masse. La masse aussi, en retour, doit se battre pour s'inscrire. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est ça. Et tu vois, comme disait Papa Bobo, les gens aujourd'hui doivent réaliser que ils ont besoin de plus d'enseignement, tu vois un peu, non, que de tout ce qu'on va leur raconter. Oh, c'est la Chine qui ne nous aime pas, Bill Gates veut nous tuer avec les vaccins, oh, la France n'aime pas le Cameroun. Non, ça ne nous change pas. Ça ne nous donne aucune connaissance. Tu vois un peu, ça ne nous donne aucune connaissance. Ce dont on a besoin, c'est qu'on nous instruise et que nous grandissions. Et on a besoin d'invoquer le ciel, d'invoquer tout ce qu'on peut, la terre, on peut invoquer le Créateur pour
que lui, qui a le dernier mot, vient construire en nous l'identité de sa propre personne à chacun de nous, afin que nous devenions forts. Donc c'est un peu ça.